on va faire un petit tour de toutes mes cultures. C'est le dernier tour avant moisson, parce que comme vous pouvez le voir derrière vous, l'orge est déjà bien avancée. La moisson, dans moins d'un mois, on va attaquer. Donc je vous propose un dernier petit tour de plaine pour voir un petit peu l'état des cultures avant la moisson. Déjà les orges. Globalement, les orges sont plutôt belles, sont bien avancées. On voit qu'elles ont commencé à changer de couleur, à mûrir. Donc normalement, on va avoir dans quelques semaines, je pense que tout début juillet, on sera en train de moissonner l'orge. Donc globalement, l'orge, ça a plutôt bien été. Quelques petits soucis quand même de maladie. Je ne sais pas si ça impactera beaucoup le rendement. On verra à la moisson. Donc voilà, globalement, ça a plutôt bien marché. Ce qui n'a pas bien marché, voilà, c'est ce champ-là. Toute la bordure est pleine de raies-gras. Donc problème de désherbage dans ce champ. Un désherbage plutôt loupé. J'ai des problèmes d'humidité justement dans le bas de la parcelle sur le tour, et cette humidité a entraîné plus de raies-gras, et petit à petit je commence à être envahi sur tout le bas de cette parcelle. Donc voilà, maintenant on va aller voir les oignons. Donc nous voici au niveau des oignons. Donc cette année, les oignons, je suis assez content, ils sont plutôt beaux. Alors les premières têtes commencent à s'ouvrir, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a le voile qui commence à s'ouvrir. Les voiles sont encore fermés, celle-là elle commence à s'ouvrir. Donc les premières fleurs, à l'intérieur il y a une centaine de petites fleurs qui vont s'ouvrir petit à petit, et dans chaque fleur on peut avoir jusqu'à 6 graines. Donc les oignons sont plutôt beaux, donc je suis assez content globalement. Donc on va voir ce qui n'a pas bien marché sur les oignons. Tout d'abord, la semaine dernière, on a eu beaucoup d'eau. On a eu 160 mm en 2 jours et demi, donc c'est ce qui a provoqué toutes les inondations dans le coin. On n'a pas eu de gros soucis sur les cultures parce qu'on n'a pas de cuvette, nous, par chez nous. Par contre, c'est vrai qu'il y a quelques têtes d'oignons qui étaient ouvertes, donc où le voile s'était déchiré, l'eau a stagné dedans. Et puis on peut voir que à ces endroits-là, la pourriture est rentrée dedans et en fait a fait pourrir une partie des fleurs, parce que l'eau a stagné à l'intérieur et a fait pourrir. Une chose qui n'a pas très bien marché, donc ce sont ces rangs mâles. Donc là il y en a 4, donc 1, 2, 3 que vous voyez. Donc on peut voir qu'ils sont un petit peu rattrapés, on a des têtes mais ils sont un petit peu en retard, puisqu'il y a les premières têtes là, voilà, celle-là elle commence à s'ouvrir, mais on a un petit peu de retard par rapport aux rangs femelles, et on voit qu'ils sont beaucoup plus clairs. Donc voici le maïs que j'avais semé durant la vidéo que vous avez pu voir il y a maintenant un peu plus de 3 semaines. Donc ce maïs se porte plutôt bien malgré toute l'eau qu'il a eue. Donc globalement je suis assez content, une bonne levée. Donc au niveau du maïs, ce qui a moins bien marché, c'est déjà mon glyphosate. Avant de semer, j'avais passé un coup de glyphosate pour détruire le couvert et aussi le raies-gras qui n'était pas suffisant, et en fait ça m'a pas tué l'ensemble des raies-gras, donc je vais avoir du mal maintenant à les éliminer. Et la deuxième petite chose, c'est les dégâts de limaces. Donc il y a plusieurs plants qui manquent, comme vous pouvez voir derrière. Il y a eu une grosse attaque de limaces liée aussi à un hiver très doux. Donc cette année, comme ils avaient à manger dans le couvert et un hiver très doux, ils ont beaucoup proliféré, et donc ils étaient vraiment présents avec le printemps humide au moment de la levée du maïs.
Donc nous voici dans le blé tendre. Donc pour l'instant ça va plutôt bien. J'ai des petites interrogations, toujours suite aux fortes pluies de la semaine dernière sur la fécondité. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière vidéo c'était il y a une dizaine de jours. Je me posais la question de traiter. J'ai traité contre la fusariose parce qu'il y avait un risque de pluie. Bon, je ne pensais pas du tout à une pluie comme celle qu'on a eue, parce qu'on a eu beaucoup de pluie et beaucoup d'humidité pendant quasiment une semaine. Donc c'est un peu catastrophique pour les maladies et pour la fécondité du blé. Donc pour l'instant, on a une majorité des grains qui sont fécondés. On en trouve quelques-uns qui sont mal fécondés ou tout petits. Donc c'est encore trop tôt pour pouvoir faire un comptage réel et se rendre compte du dégât lié aux intempéries. Finir, voici les colzas. Donc les colzas, très difficile à dire si tout va bien. On verra la récolte maintenant. Mais les graines sont en train de se former. Donc si j'ouvre une petite gousse, on peut voir toutes les graines. Toutes les graines qui sont encore vertes. Donc ensuite elles vont noircir et allez, dans un peu plus d'un mois on sera en train de les battre. Donc ça va aller très vite maintenant. On voit quasiment plus de pucerons parce que avec la pluie et puis avec les auxiliaires, aujourd'hui ça a à peu près tué l'ensemble des pucerons, donc c'est plutôt bien. Donc voilà, ce tour de plaine est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu redécouvrir de nouvelles choses. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous avez aimé, bien sûr, de mettre un j'aime. Et puis, à la prochaine vidéo.